Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours en pleine énergie, en pleine motivation pour terminer les leçons malgré ce confinement. Allez, courage! Aujourd'hui, on va voir la leçon des volumes, comment calculer le volume d'un prisme droit. Normalement, c'est une leçon avec deux parties. On doit savoir comment calculer le volume de prisme droit et de cylindre. Mais j'ai vraiment décidé de faire cette leçon en deux parties. La première partie, on va attaquer le volume du prisme droit. Après, on va voir comment calculer le volume des cylindres. Alors, on va commencer par donner une petite définition du prisme droit, puisqu'on a déjà vu normalement les caractéristiques du prisme droit. Donc la dernière fois, on a dit que un prisme droit, c'est un solide avec trois dimensions, c'est-à-dire la hauteur, largeur et longueur. Donc c'est un solide avec deux bases, comme vous voyez, qui sont sous forme d'un polygone, c'est-à-dire ça peut être triangle, ça peut être un carré, ça peut être un rectangle, ça peut être un parallélogramme. Donc tout ça, toutes ces formes-là peuvent être des bases d'un prisme droit. Et ce sont parallèles et superposables. Ainsi, il y a les faces latérales. On a dit la dernière fois que les faces latérales d'un prisme droit, ce sont rectangulaires, c'est-à-dire sous forme des rectangles. Et ils sont perpendiculaires aux bases. Et il y a aussi la hauteur, et on a dit que la hauteur, c'est la distance entre les deux bases, ou bien c'est l'arête latérale du prisme droit, ce qui donne les trois dimensions, ou bien ce qui donne, les caractéristiques d'un prisme droit. Donc, elle a deux bases sous forme des polygones. On a dit, ça peut être des triangles, des carrés, des rectangles, donc des polygones. Ça peut être des pentagones, ça peut être des hexagones, ça peut être des nonagones. L'essentiel, ce sont des polygones. Et les faces latérales, ce sont rectangulaires, c'est-à-dire sous forme des rectangles. Très bien. Alors maintenant, on va voir quelques exemples de prismes droits pour voir qu'il y en a plusieurs types des prismes droits. Ça change tout simplement, ça dépend de leur base. Ici, on a un prisme droit avec les bases sous forme d'un triangle. Ça donne ce prisme droit. Ici, on a un prisme droit avec des bases quadrilatères. Ici, c'est un trapèze. Ici, on a un prisme droit avec des bases sous forme des hexagones. Maintenant, on va voir comment on peut calculer le volume d'un prisme droit. On a pris l'exemple, comme vous le voyez dans cette figure, un prisme droit. Ici, elle est à terre. Normalement, elle n'est pas sous sa forme classique. Elle est à terre. Très bien. Donc, on veut calculer le volume d'un prisme droit. Pour calculer le volume d'un prisme droit, on doit appliquer la règle. La règle dit que pour calculer le volume d'un prisme droit, on doit calculer l'aire de la base multiplié fois la hauteur. Donc, on doit d'abord calculer l'aire de la base fois la hauteur. C'est-à-dire, la première étape à faire pour calculer le volume d'un prisme droit, c'est d'identifier les bases. D'identifier ou bien de trouver les bases du prisme droit. Dans cette figure-là, on doit trouver les bases du prisme droit. On a dit que ce prisme, il est sous forme à terre. Est-ce que la base, c'est ce rectangle-là? Non. Donc la base ici, ou bien les deux bases, ils sont sous forme d'un triangle. Donc voilà la première base et voilà la deuxième base de ce prisme droit. Ce rectangle-là, c'est une face latérale. Ce rectangle-là, c'est une face latérale. Donc, la première étape à faire, puisqu'on a déjà identifié les deux bases, maintenant on doit calculer
l'aire de la base. Et l'aire de la base ici, c'est l'aire de ce triangle. Donc, la première étape à faire, on doit calculer l'aire de ce triangle. Et l'aire de triangle, on a déjà vu que c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Lorsque je dis ici la hauteur, je parle de la hauteur de triangle, pas la hauteur de prisme droit. Donc, vous devez être vraiment attentif et vraiment concentré. Ici, je parle de la hauteur de triangle, puisque je veux calculer l'aire de la base qui est sous forme d'un triangle. Donc, ici, la base ici, c'est 3 cm. Et la hauteur, c'est 2 cm. Divisé par 2, ça va donner 3 cm carrés. Donc, la première étape, c'est de calculer l'aire de la base. On l'a déjà fait. Voilà. Donc, ici, j'ai l'aire de la base, c'est 3 cm carrés. Après, je dois définir la hauteur maintenant du prisme droit. On a dit que la hauteur, c'est la distance entre les deux bases, ou bien c'est l'arête latérale. Donc ici, c'est 6 cm. Voilà. Je dois appliquer la première règle. Volume prisme droit, c'est l'aire de la base fois la hauteur. J'ai déjà calculé l'aire de la base, c'est 3 cm. La hauteur, c'est 6 cm. Pardon, ici, c'est 3 cm carrés, puisque je parle de l'aire. C'est en centimètres carrés. Fois la hauteur, c'est 6 cm. Ça va donner 18 cm cubes, puisque c'est le volume. Ici, on parle des 3 dimensions. Donc, c'est 18 cm cubes. Et voilà, je vous laisse par un exercice pratique. Voilà un prisme droit. Voilà un prisme droit. Je dois calculer son volume. Donc, on a dit, d'abord, la règle pour calculer le volume d'un prisme droit dit qu'on doit faire, ou bien on doit calculer l'aire de la base fois la hauteur. Comme j'ai dit, on doit d'abord identifier les bases. Je dois identifier les bases, calculer l'aire de la base, après identifier la hauteur du prisme droit, et à la fin, j'applique la règle et je calcule le volume de prisme droit. Voilà, c'est la fin de cette présentation. J'espère bien que vous avez bien compris et la leçon était claire. Et à la prochaine. Merci.